coup, je refais donc une troisième vidéo pour reparler du pack que j'ai mis en place avec mes 3 accompagnements au même endroit. Donc, tout ce qui est coaching de vie, tout ce qui est coaching d'organisation et tout ce qui est coaching entrepreneurial, coaching digital. Voilà. De toute façon, j'ai fait 2 vidéos pour parler du coaching d'organisation et du coaching d'entrepreneuse. Je travaille quasiment qu'avec des femmes. J'aime beaucoup l'énergie féminine. Voilà. Et donc, par rapport au coaching, coaching de vie, quoi. C'est donc je travaille beaucoup sur WhatsApp en messages vocaux. Ça sera donc des appels, des messages vocaux en illimité. C'est pas des appels, c'est des coachings, en appel vocal. Et par contre, on peut aussi mettre en place. Oui, je crois que j'avais dit que en fait, je voulais faire surtout une visio à deux. Donc, au début du coaching, pour vraiment interagir ensemble et voir si c'est OK pour nous. Bon, après, il y a la séance découverte qui aide aussi. Mais pour mettre les choses à plat et voir un petit peu quels sont les besoins de la personne et qu'est-ce qu'elle veut mettre en place. C'est plutôt justement sur du coaching perso, sur l'organisation, ou sur le côté business girl, entrepreneuse, qui veut tout déchirer. Voilà. Je suis pas sûre que c'était le bon accent. C'est pas grave. Je vais le faire africaine. Bref, donc au niveau du coaching personnel, on travaille sur énormément de choses. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je vous écoute énormément et que j'essaye de voir qu'est-ce qui se joue dans ce que vous me dites. Voilà, j'essaye de décortiquer quelles sont vos croyances limitantes, vos blessures de l'âme, quelles sont donc je travaille aussi sur donc plein de trucs EFT, PNL, croyances limitantes, travailler ses pensées aussi. Ça, je travaille énormément le travailler ses pensées, bon, le mindset. Qu'est-ce qu'on se dit à l'intérieur de nous? Parce que si vous êtes au courant, mais nos pensées ne sont pas nos pensées, ce sont que des pensées qui passent et qui repassent et qui ne sont pas à nous. Donc c'est où on décide de la prendre et d'en faire la nôtre, où on décide de dire qu'elle fait juste passer et qu'on s'y accroche pas et donc on ne mentalise pas. Un truc aussi que j'aime beaucoup, c'est justement apprendre à descendre dans le corps et à ne plus être dans le mental, à se poser 1 million de questions. Et qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, non, on arrête tout ça. On voit ce qui vibre, ce qui nous met en joie, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien. Voilà. Après, on a le droit d'avoir nos émotions négatives, on a le droit de les traverser, on peut aussi les traverser ensemble parce que il y a plein de personnes qui ont beaucoup de mal avec les émotions négatives, notamment la tristesse et la colère. Moi, la tristesse a fait grandement partie de ma vie quand j'étais plus jeune. J'étais même un peu trop victime de moi-même. Et voilà, et c'est OK. C'est aussi pour ça que je peux comprendre, parce que je l'ai vécu, j'ai été comme ça. Et j'ai toujours cru que je serais derrière les autres. Et en fait, je me rends compte que maintenant, à force de faire du développement personnel et tout, j'ai besoin de ce truc de leadership. Je trouve que j'adore amener les gens à se dépasser, à aller à même éventuellement donner un petit coup de pied un petit coup de pied au cul, mais gentiment, pas forcément. Enfin, en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont vraiment besoin
d'un vrai bon allez, tu te bouges ou quoi? Et il y en a, ça va être plutôt avec bienveillance et douceur et c'est ce que j'apporte aussi. Voilà, donc il y aura un coaching de départ et un coaching de fin. À la fin du mois, il y aura toujours un bilan pour savoir un petit peu comment s'est passé le mois, qu'est-ce qu'elles ont appris, qu'est-ce qu'elles ont compris, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd. Ça aussi, j'aime bien essayer de montrer aux gens que quand on prend une décision, il y a toujours une partie qui est lourde et une partie qui est légère. Si on se sent légère à l'intérieur de nous, c'est que c'est ok. Si c'est lourd, qu'on se pose trop de questions, machin, non, 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 c'est pas par là qu'il faut passer. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà. Après, donc au niveau coaching, donc de vie, on peut parler sur quelle thématique? Bon, le deuil, parce que moi, ça fait partie de moi. J'ai pas mes parents, donc voilà, c'est quand même quelque chose que j'ai réussi à surmonter. Et je pense être une résiliente de la vie par rapport à ça et par rapport à. J'ai eu des agressions sexuelles quand j'étais plus jeune. J'en ai même eu 3. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles on peut discuter de ça, auxquelles j'ai été enfermée dans tous ces choses-là et j'ai dû m'en libérer. Tout ce qui est carcan familial, ça c'est pareil, je me suis libérée de tout ça et ça fait beaucoup de bien. Si vous avez besoin de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, si vous voulez travailler votre mindset, si vous voulez prendre des thématiques de dev perso, il y en a tellement. Ouais, sur les blessures de l'âme ou sur. En fait, il y a tellement de thématiques que moi, je m'intéresse vraiment au développement personnel dans sa globalité et je suis beaucoup aussi dans le côté très spirituel. Donc, par exemple, je fais les bonhommes allumettes. Euh, je l'ai encore fait ce matin parce que je devais couper des liens avec quelqu'un. J'aime bien écrire des lettres qu'on brûle ou qu'on. Enfin voilà, des espèces de petits rituels. D'ailleurs, j'ai un partenariat avec une autre de mes potes entrepreneuses avec qui justement moi je fais le côté très matériel et elle plutôt le côté spirituel et c'est ok pour nous parce qu'on a toutes les deux une casquette différente mais en même temps on se complète énormément. Donc c'est top de pouvoir travailler ensemble. Donc voilà. Quoi d'autre? Voilà, c'est surtout quand voilà, vous avez des blocages, que vous vous sentez mal par rapport à une situation, que vous savez pas par quel bout le prendre. En fait, on va juste essayer de voir d'autres points de vue différents parce que je sais pas si vous connaissez la physique quantique, mais moi je com- je com- pardon. Je comprends pas toujours tout à la physique quantique, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, derrière chaque problème, il n'y a pas qu'une solution. Il y a 1 milliard de possibilités, 1 milliard de solutions. Donc en fait, c'est juste, quand on se sent bloqué, faut juste essayer de voir un autre point de vue, puis un autre point de vue, puis un autre point de vue. Et puis ça permet de voir autrement. On est comme des boules à facettes avec, on peut tout être, tout. Euh, j'ai une de mes coachées ce matin qui m'a dit ouais mais mon mec il m'a dit alors ça si vous avez envie de parler des mecs on aime bien j'ai un groupe aussi où on parle de nos mecs et bon on n'est pas là pour leur taper sur les taper dessus mais ça fait du bien de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher par rapport à ça et de se rendre compte que c'est nous avec nous aussi hein, parce que nos hommes c'est aussi nos effets miroirs. Et donc ma coachée ce matin qui me disait ouais mon mec il m'a dit que j'étais bordélique. Bah, je dis alors, il n'y a pas de mal d'être bordélique en fait. Oui, mais moi, je suis pas bordélique, je suis organisée. Mais je dis bah ouais, mais moi aussi. En fait, je suis des fois désorganisée et des fois organisée. Selon si mes enfants étaient malades toute la semaine ou que moi j'ai été malade ou qu'on a eu un imprévu. Enfin voilà, enfin c'est la vie quoi. On peut être quelque chose et son contraire. Il n'y a pas de mal.
en fait. Et ça aussi, le coaching, c'est aussi pour réapprendre à se connaître aussi. J'ai une formation avec tous des outils justement de dev perso et on peut aussi décortiquer un peu tout ça, apprendre de toutes ces méthodes-là, comment on peut l'appliquer dans sa vie à soi. Genre les 4 accords Toltec qui dit ne prends rien personnellement. Eh ben oui, ben, quand tu l'intègres vraiment, tu sais que tu n'as rien à prendre personnellement et donc ça ne te touche plus. Et donc, quand j'en parle à quelqu'un, bah, on te dit les 4 accords Toltec, ne prends pas personnellement. Eh ben oui, oui, mais si tu l'as juste lu, mais que tu n'appliques pas dans ton quotidien ce qui se passe, ça va pas en fait. Et voilà. Je sais pas si je suis très claire, j'ai pas l'impression, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà. Je vous embrasse fort et puis on se retrouve en MP.